Merci de nous rejoindre pour un nouveau C'est Midi Émotion en direct sur RTI1. Bienvenue et bien le bonjour, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, le témoignage d'une brave cuisinière invalide suite à une opération subie, une amputation il y a maintenant 10 mois. Son histoire est bouleversante et de passer à une autre émotion. Alicia vous proposera un joyeux défilé de mots très tendance et Flora, une interview canular bien marrante en second volet de programme. Big merci aux responsables de GECOS Formation et HEC Abidjan et aux étudiants de l'Université internationale de Yamoussoukro qui nous accompagnent. Voilà, l'Université internationale de Yamoussoukro, si vous voulez savoir, est située au quartier 227. On en profite pour embrasser toute la population de Yakro. C'est près de l'INPHB. Allez, tout de suite et sans délai, l'invité du jour, le contexte, sa carte, racontée par Nafi Touré sur la base du texte d'Adji Raymond. Son destin bascule du jour au lendemain. Cuisinière dans un ménage à Abidjan en 1999, Gay Ndairokia souffre d'une douleur atroce à la jambe droite. Le diagnostic des médecins est irréversible. Elle est atteinte d'une artérielle périphérique. La pathologie consiste en un blocage partiel ou total d'une artère causée par une accumulation de lipides. L'unique solution qui s'offre à elle pour lui permettre de renouer avec la vie normale, c'est l'amputation. Ndairokia ne veut pas en entendre parler. Ce n'est qu'en 2019, face à l'avancée du mal qui menaçait d'atteindre son système cardiaque, qu'elle accepte de se séparer de sa jambe. Amputée, mais pas invalide selon elle-même, Ndairokia vient nous expliquer sa situation sur le plateau de C'est Midi avec Jean-Michel Onin. Madame Ndairokia, nous saluons votre grand courage. Merci de nous avoir rejoints sur le plateau de C'est Midi et d'accepter de partager votre histoire qui a valeur d'inspiration. On pourra bien le constater dans les prochaines minutes. Comment vous sentez-vous d'être ici avec nous? Bien. Bien. Okay. Alors, petite présentation qui s'impose. À votre droite, cette jeune dame qui vient de se marier. Bon, en fait, non. En apparence, mais sinon, qui arbore simplement une très belle robe de mariée. Elle est dans son univers, celui de la mode. C'est Alicia qui a célébré son anniversaire hier. Bon, voilà, on lui souhaite de longues années et beaucoup de bonheur surtout. Merci. Flora, bonjour. Bonjour Jean-Michel. Est-ce que vous avez partagé le gâteau d'Alicia? Non, pas encore. D'accord. La fête n'a pas encore été organisée, Alicia? Qu'est-ce qui s'est passé? Le week-end. Le week-end. Lequel des week-ends? Il y en a beaucoup pour jusqu'à la fin de l'année. On verra bien, huis clos. En tout cas, quelque chose se prépare, ça c'est clair. D'accord. Et vous, comment vous sentez-vous? Bah, très bien. Très bien, d'accord. Comment vous réagissez lorsque vous rencontrez dans la rue une personne invalide? Bah, c'est des gens comme moi, hein, tranquilles. Non, je ne veux pas de définition, je veux votre émotion. Non, mais je le vois, je l'ai vu, on s'est vu. On s'est vu tranquillement. C'est comme avant, quand je prenais le BACA, il y avait un apprenti qui avait une jambe, mais ça ne l'empêchait pas de bloquer nos monnaies, ça ne l'empêchait pas de dire « faille un nouveau goudron ». Donc, on s'est vu tranquillement. D'accord. On a votre sentiment, mais pas encore celui de Carole qui arrive là maintenant. Bonjour Carole. Bonjour Jean-Michel. Welcome. Merci. OK. À la même question, qu'est-ce que vous répondez? Bon, j'avoue que ça me fait quand même un petit pincement au cœur. Donc, je fais un joli sourire et puis voilà quoi. Après, c'est des personnes qui sont comme nous, donc je ne reste pas bloquée sur ça. D'accord. Vous vous débloquez. Et quand vous débloquez, vous allez où? Quand je me débloque? Oui. D'accord. Docteur Philo, lui, il n'a pas de limite, effectivement. Lui, il est débloqué depuis le départ. Ouais, c'est ça. Depuis le début, voilà. Docteur Philo, welcome. Ouais, welcome, see you down to ground, right? et vous avez vu les envolées acrobatiques que j'ai fait tout à l'heure? Si, on n'a pas compris pourquoi, mais bon. C'est pour ne pas... Non, mais c'est pour dire qu'il faut prendre la vie du bon côté. Je le fais parfois, c'est pour ne pas fouetter... Comment on appelle ça? Fouetter la sensibilité des téléspectateurs. Sinon, quand j'ai comme ça, je cale en l'air 2 minutes avant de redescendre. D'accord. Voilà, donc c'est des choses qu'on a l'habitude de faire. Avec vous, on bascule toujours dans un autre monde. Ouais, OK.
Allez, toujours très étroitement lié au thème de ce jour, Gaye Ndeye Rokia, amputé d'une jambe, je tiens à me battre pour m'assumer. Nous avons sollicité votre contribution, je devrais dire peut-être votre regard, votre angle sur ce type de cas. Jamais loin avec son micro, Carole Kwasi s'est rendue jusqu'à vous. Je ne sais pas trop par quel moyen de transport cette fois-ci, mais bon, elle va nous dire et puis balancer l'élément. Tout à fait. Alors, pour ce sujet assez sensible, je suis restée dans les environs du Vallon et j'ai terminé au plateau. Pour avoir vos avis, je vous laisse découvrir, mesdames. Mais comment? Comme par magie ou quoi? Allez, on y va. Oui, par magie. Carole Kwasi, Publiscope. Un handicap se définit par la limitation de certaines fonctions chez un individu. De ce fait, une personne atteinte d'un handicap peut se retrouver dans une situation de dépendance. Néanmoins, certains trouvent la force de se dépasser afin de se prendre en charge malgré tout. Alors, le handicap est-il un motif pour dépendre des autres? C'est la question du jour. Être handicapé, ce n'est pas une fin en soi. Donc, moi, je dis à tous mes frères, à toutes mes sœurs qui sont handicapés, de toujours se battre. Voilà. Aujourd'hui, on voit des handicapés qui sont, comment on appelle, qui sont plus libres, qui se défendent mieux dans la société que même des personnes qui ont tous les membres au complet. Non, un handicap n'est pas un motif pour dépendre des autres. Parce qu'être handicapé, cela ne veut pas dire de dépendre d'autres personnes. Tu peux être handicapé puis entreprendre d'autres activités, parvenir à ses propres besoins et autres, tout ça. Aujourd'hui, le fait de peut-être ne pas avoir un membre ou bien avoir un handicap physique ou même mental ne constitue pas un motif pour peut-être voler ou bien pour mendier. Voilà. Aujourd'hui, je prends l'exemple, il y a un jeune par exemple handicapé qui est passé une fois à ses midis, qui est handicapé des membres mais qui fait de la peinture. Pas vraiment. C'est vrai qu'il y a des handicaps qui sont vraiment sévères. Mais normalement, quand on est handicapé, qu'on a peut-être un membre en moins ou bien, je ne sais pas, on voit des handicapés qui se débrouillent, qui vendent des lotus, parfois même qui vendent des petits trucs au marché ou autre. Pour moi, ça dépend de la personnalité de la personne. Si la personne pense qu'elle a assez de force pour pouvoir se mouvoir toute seule, la personne fait et prend soin d'elle, de sa famille. Tu ne vas pas être handicapé que tu vas t'asseoir pour regarder ou bien pour mendier. Être handicapé, c'est comme si tu es un homme. Tu as le même sang que nous tous. C'est Dieu qui a dit, c'est Dieu qui a voulu que tu sois handicapé. Donc il y a les travaux pour les handicapés, les écoles pour ça aussi. Tu ne peux pas t'asseoir là pour regarder. C'était Carole Kwasi et Abou pour votre Publiscope. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, je ne serai jamais loin avec mon micro. Ah. Il est assez sympa, l'endroit sur lequel vous avez fini votre sujet. Tout à fait, c'est au plateau. Bravo au maire, quoi, parce qu'on voit de jolies choses là-bas. D'accord, ok. Madame Gaye Ndeye Rokia, vous êtes diplômée du lycée hôtelier de Cocody Riviera. Oui. Vous êtes pâtissière, cuisinière depuis 16 ans maintenant. Oui. D'accord. Vous connaissez le monsieur en face? Il est là depuis moins de 16 ans, en télévision. Je le vois à la télévision. Ah, d'accord. C'est moi, c'est comme ça que je suis. Docteur Philo. Il n'y a rien derrière encore. Quand il se déchaîne, ça donne ça. Docteur Philo se déchaîne. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Moi, je pense que déjà, le fait qu'elle ait le courage de se présenter, nous, il y a déjà ce courage-là pour répondre à la question du micro-trottoir. Moi, je dis, cela dépend de... Pourvu que la personne s'accepte elle-même d'abord. Parce que le handicap, c'est ça. Il faut s'accepter soi-même. Ce que j'ai là, moi-même, je veux. C'est-à-dire, moi-même, j'accepte. Pas vouloir en tant que... Mais je m'accepte. J'ai confiance en moi et je sais que j'ai un certain nombre de potentialités en moi. C'est-à-dire, tout se passe dans la tête. On l'a toujours dit, tout se passe dans la tête. On est allé à l'école quand même, les étudiants sont là, ils viennent de Yamoussoukro, ils savent qu'il y a Descartes dans le discours, comment on appelle, le discours de la méthode. El cogito. Je pense, donc je suis. Voyez un peu, donc je vis, je suis, donc je vis. Je suis handicapé, donc je vis mon handicap. C'est un problème psychologique. C'est trop... Vous me regardez comme ça, c'est philosophie. Vous ne pouvez rien comprendre là-dedans. Vous ne pouvez que... Vous ne comprenez pas là-dedans. Et cette dame, elle est courageuse, on a eu à préparer l'émission ensemble. Elle a dit, j'ai besoin seulement qu'une prothèse. Parce que là où je suis là, j'ai des enfants, je veux m'occuper. Déjà, elle a accepté le handicap. Elle a déjà confiance en elle. C'est le plus important. Il y a différents types de prothèses, hein, et de prix aussi pour les prothèses. Voilà, bon, c'est ce qu'on va essayer de voir. On espère qu'au sortir de cette émission, elle sera satisfaite. Parce que moi, je dis, quand tu t'acceptes, quand tu acceptes ce qui te... Et puis, le vrai, elle, là, quand on dit vrai handicapé, là, c'est elle. Mais elle s'est déjà acceptée. Parce qu'il y a des gens, quand ils naissent handicapés, bon, eux, ils n'ont rien envié. De toute façon, elle, tu marchais hier, aujourd'hui, tu ne marches pas bien. Ça fait mal, ça, c'est le vrai handicap. Mais quelqu'un qui est né avec,
il n'envie personne, il est né avec, il y avait quelqu'un. C'est moi, souvent, tu vois des handicapés dans la rue, quand tu veux lui donner ton bel aile, il s'en fout, il est né avec. Donc, lui, ce n'est pas un véritable, mais elle, c'est le véritable handicap qu'elle a. Mais le plus important, c'est qu'elle a déjà accepté ce handicap-là. Et nous, on va vous accompagner dans ce là. On attend de suivre votre témoignage. Et je pense que Dieu va faire le reste, quoi. C'était le regard de Dr Philo. Sans plus. Madame Gaye Ndairokia, je complète votre présentation. J'avais parlé de 16 ans de métier, que vous confirmez d'ailleurs, c'est bien ça? Oui, je me nomme Gaye Ndairokia. Laissez-moi faire, je suis payé pour ça, vous inquiétez pas. Donc, 16 ans de métier, et votre premier métier, c'est celui de maman, n'est-ce pas? Oui, vous êtes mère de 5 enfants, 3 vivantes au Sénégal, tous étudiants, Mmh. et 2 avec vous en Côte d'Ivoire, 16 ans et 18 ans, ce sont leurs âges respectifs, ils sont encore élèves. D'accord, donc depuis 2005, vous avez servi dans plusieurs familles, des familles d'expatriés, de cadres, vous avez aussi opéré dans des hôtels. J'ai opéré dans un hôtel. 3 grands hôtels. Oui. On ne va pas les citer pour éviter de prendre une facture. Vous avez été nommé chef cuisinier en 2016, 3 ans avant votre amputation. D'accord. Ça a été un moment, je ne vais même pas dire un moment, c'était le moment le plus troublant de votre vie. Oui, monsieur. Votre partenaire a eu beaucoup de peine à le supporter au point qu'il en est devenu dépressif et s'est retrouvé interné 4 mois à l'hôpital psychiatrique de Bingerville. Il en est ressorti? Oui, il en est ressorti. Comment se sent-il aujourd'hui? Il se sent bien. Il est sous médicaments. Il prend ses médicaments antidépressifs. D'accord. Il continue toujours de prendre... Oui, le traitement est long. D'accord. Voilà. C'est dire que il est bien. Ça va. C'est vraiment un moment qui a affecté votre famille. On en parlera. Voici 10 mois que vous êtes privé de votre jambe droite et que vous avez cessé de travailler pour des familles. Vous dites à qui veut l'entendre, je ne suis pas malade, mais je suis juste handicapé. Invalide. Invalide, d'accord. C'est votre terme. De quoi vivez-vous aujourd'hui? Comment arrivez-vous à faire tenir votre famille? Aujourd'hui, Dieu me fait grâce. Dieu fait des merveilles pour moi. Parce que je n'ai pas de mari, je n'ai pas de boulot, je n'ai personne. Mais les gens de bonne volonté... Votre partenaire, enfin votre conjoint vous a quitté? Puisque vous dites que vous n'avez pas de mari. Il ne m'a pas quitté, il est malade. D'accord. Voilà, il n'est pas avec moi. Je suis seule avec ma fille, avec mes enfants, je suis seule. Okay. Voilà, donc je n'ai pas de soutien. Mais Dieu me fait grâce. Les dons viennent par-ci, par-là. Les voisins aussi ne me laissent pas. Ceux qui entendent que je suis amputée, ils viennent me rendre visite, ils me font aussi des dons. En tout cas, où j'habite, vraiment, je dis merci à Dieu d'habiter là-bas. Parce que c'est les enfants, surtout les enfants qui s'occupent de moi. Quand ma fille va à l'école, je n'ai personne pour envoyer. Mais les enfants sont toujours les plus petits. Même la dernière, elle n'a que 2 ans. Elle vient me pousser dans le fauteuil roulant. Mais tiens, il faut monter. Quand il dit, Misso, va prendre ma béquille, elle va chercher pour m'envoyer. Quand j'appelle tel enfant, tout le monde est là à mes côtés, tous les jours. Dieu me fait grâce. D'accord. Voilà. Nous remercions toutes ces personnes aussi bienveillantes qui vous entourent. Saluons ce bel esprit de solidarité autour de vous. Ça fait vivre. Ah, donc financièrement, vous ne vivez que de dons. Que de dons. D'accord. Que de dons. D'accord. Vous n'arrivez pas... Bon, vous avez encore les 2 mains. Est-ce que vous ne faites pas de petites cuisines à la maison pour Je fais la cuisine. les événements? Si, quand il y a des réceptions, par exemple, quand Patrick Espoir 2000 se mariait, c'est moi qui ai fait la réception. Mais avant que je sois invalide. Et maintenant, après l'amputation, quand il y a les baptêmes anniversaires, je fais les canapés, je fais la réception. Maintenant, comme je n'ai pas de four en ce moment, donc je ne fais pas de canapés. Mais sinon, la nourriture, je fais. D'accord. Je fais tout. Je ne suis pas malade. Je préfère manger chez moi. C'est moi qui fais tout à manger. Parce que je n'aime pas manger ce qui ne m'appartient pas de moi-même. Je suis habituée comme ça. Donc, vraiment, si c'est pour faire la restauration, si c'est pour préparer quand il y a les mariages, anniversaires, je suis pour. D'accord. Voilà. Okay. Vous êtes une maman courage. Et en parlant un peu de... Parlons un peu de votre savoir-faire, parce que vous avez travaillé, on le disait en ouverture, pendant 16 ans dans des familles, majoritairement des familles expatriées. En quoi consistait votre job au sein de ces différents cadres? Oui, je faisais la cuisine et le ménage parfois. Le ménage parfois. Allons un peu plus en détail. Quel type de cuisine vous faisiez? Je fais la cuisine française, la cuisine européenne, mais précisément la cuisine française, italienne, mexicaine, asiatique, américaine. Wow. Voilà. Maintenant... Et je suis une grande pâtissière parce que je fais les mini pâtisseries et les grandes pâtisseries. Je sais tout le faire. Hormis ça aussi,
Je fais très bien le ménage parce que j'aime bien ce qui est propre. Ça fait partie de la formation de... Oui, ça fait partie de la formation. En première année d'hôtellerie, il faut faire la formation, la propriété, le ménage. D'accord. Voilà. Ok, super. En tout cas, c'est important de bien vous vendre. Hein. Cuisine mexicaine et tout ça, c'est appris à l'école? Oui, j'ai appris à l'école, mais quand tu sors de l'école, tu ne sais pas tout faire. Il faut aller chez des particuliers pour apprendre encore, des chefs cuisiniers pour apprendre encore. Tu sors, après, quand tu sors, tu es aide cuisinière, ainsi de suite. Tu as les grades, ainsi de suite. Mais hormis ça, tu apprends avec les grands chefs cuisiniers. Voilà. Et c'est ce que vous avez fait? Vous avez appris de grands chefs? Oui, j'ai appris à des grands chefs. 3 grands hôtels réputés de... Oui, j'ai fait... On ne va pas les citer. D'accord. Parlez-nous un peu de votre expérience à leur côté, avant d'être nommé chef. Avant d'être nommé chef, vraiment, pour être nommé chef, il faut travailler dur, avoir le courage. Sinon, c'est difficile. La cuisine, c'est bien, c'est facile. On dit c'est facile, mais il faut savoir faire. On peut t'écrire ça comme ça dans le livre, on dit comme ça, comme ça. Mais maintenant, et pratique, comment tu fais? C'est difficile. Donc, il faut apprendre d'abord ça. Sinon, avec eux, il n'y a pas de problème. Quand tu veux apprendre, vouloir, c'est pouvoir. Donc, quand tu veux vraiment, tu vas pouvoir faire. Ok, voilà. Il n'y a pas de souci. Vous avez une question relative à ce qu'elle fait, à son métier? Oui, effectivement. C'est-à-dire aujourd'hui, par exemple, si vous devez participer à un grand concours de cuisine, vous n'avez la possibilité que de faire un seul plat. C'est quoi le plat que vous allez prendre pour pouvoir gagner le concours? C'est-à-dire celui que vous êtes sûr de réussir à tous les coups. Un français ou bien africain? Ce que vous voulez, un seul plat. Déjà, c'est un concours de cuisine africaine ou... On va aller sur un concours africain. Africain? Oui. Bon, je peux faire... Il y a le repas de... Non, choisissez un seul plat, n'hésitez pas. Un seul plat. Pour gagner le concours. Une seule... C'est ça, c'est comme ça que ça dit. Il faut du kabato. Je ne peux pas faire... Le kabato, ce n'est pas un plat. Je peux faire le ntro. Le ntro, c'est un repas ébrié. Là, je sais le en fait, quand vous avez dit kabato, ce n'est pas un plat, ça veut dire que c'est un plat facile. C'est facile, voilà. Le ntro, c'est difficile. Il y a beaucoup de gens qui aiment le kabato, il ne faut pas les énerver. D'accord. D'accord. Donc, finalement, vous avez dit, vous proposez quoi? La sauce ntro. La sauce ntro, hein. J'ai bien compris. Ok, d'accord. On va maintenant aller sur ce moment de votre histoire, là où tout a commencé. Je pense que c'était en 1997. Tout est parti d'abord d'une première chute que vous avez eue dans les escaliers alors que vous pressiez pour aller au boulot. Allez, racontez-nous. J'allais au travail un matin, j'étais tellement pressée pour aller prendre, parce que je travaille à la Riviera et j'habite à Koumonsi. Nous prenons la pinasse. J'étais pressée pour aller au travail. Donc j'ai trébuché dans les escaliers. Après ça, après, la douleur était là, ça persistait. Mais après les médicaments, ça allait très bien. Ça allait très bien. Vous avez eu mal où? Au tendon d'Achille. Pardon? Au tendon d'Achille. Au tendon d'Achille, voilà. D'accord, c'est compris. Donc après, ça allait très bien. Jusqu'à ce que 2 ans après... 2 ans après, ça veut dire 1999? Oui, 2 ans après, il y avait quelque chose, les veines qui étaient sur mon pied droit. Les veines, des veines. Donc je suis allée à l'hôpital. Quand je m'arrête pour travailler, comme je suis une cuisinière, quand je m'allais pour travailler, on me dit non, que le bas de mon pied chauffe. Je suis partie à l'hôpital. J'ai fait des examens. Comme mon mari ici était médecin au CHU de Trècheville, il m'a fait faire des examens en traumato. Je suis partie, j'ai fait les examens. On me dit non, qu'il y a mauvaise circulation sanguine. Donc, c'est ainsi qu'il m'a prescrit des médicaments. J'ai commencé à prendre des médicaments, tout, mais ça n'allait pas. Et il m'a dit de faire les examens. J'ai fait un bilan. On dit que je suis diabétique. C'est ce qui provoque la mauvaise circulation sanguine. Donc, j'ai commencé à... J'étais sur les médicaments. Je prenais mes médicaments tous les jours. Quel type de diabète vous avez été le type de diabète 1. D'accord. Okay. Premier, voilà. Donc, j'étais sur Diamicron, c'est les comprimés. Et je prenais les médicaments. Ça allait, je ne sentais même pas que j'avais le diabète. J'étais tellement à l'aise que je ne sentais pas que j'avais le diabète. Jusqu'à ce qu'un jour, je puisse me lever. Je n'arrive pas à marcher. Je suis allée au travail, c'était difficile. Je travaillais chez quelqu'un. Et puis, après, je ne pouvais pas marcher. Je suis venue à la maison. Quand je suis arrivée à ma maison, j'ai dit à mon mari au téléphone que, vraiment, j'ai mal au pied. Il me dit, tu as mal au pied, tu as pris tes médicaments? J'ai dit oui. En temps, il y avait des petits frigons qui poussaient sur mon pied. Je suis partie à l'hôpital, le médecin a dit, faut faire la glycémie. J'ai fait la glycémie. La glycémie était à 2. Il dit, c'est pas normal. C'est que je ne suis pas mon régime. Je suis bien mon régime parce que c'est ce qui apporte l'amputation toujours. Je suis mon régime. Donc, je suis partie, vraiment, la plaie a séché. J'ai commencé à soigner la plaie. Vraiment, mes plaies ont séché. Mais la douleur persistait dans les veines. Ça me faisait tellement mal que je ne pouvais pas. La douleur, j'étais sur Trabat. Trabat, quand je prends Trabat, je m'endors, ça me calme. Après, ça reprend encore jusqu'à un moment. Je suis tombée malade, je ne pouvais même plus marcher. Quand je ne pouvais plus marcher maintenant, et puis le gars m'a envoyé à l'hôpital.
Je suis allée à l'hôpital, on me dit non, que vraiment, il faut te coucher, que c'est grave. Parce que d'abord, tu as anémie et tu n'as pas de sang. Donc, c'est grave. Non, on peut pas te laisser partir. Il dit, OK, il n'y a pas de problème. C'est ainsi, le monsieur, il est parti voir un traumatologue. Est-ce que vous voulez qu'on vous aide avec vos béquilles? D'aller voir un traumatologue. Le traumatologue est venu faire les examens. Il a vu que vraiment, s'il laisse le pied là, c'est pas bon. Il m'envoie en cardio faire une radio qu'on appelle au Doppler. Le Doppler. Au Doppler. On a fait tout le long du corps. On a vu que tout le long du corps, il y a le sang, mais le pied droit, il n'y a pas de sang. À 2 jours après, j'ai tombé le coma. J'ai fait une semaine, je me suis fait 4 fois le coma. C'est la dernière fois que j'ai fait 4 fois le coma dans la même journée ou Non, dans les mois qui suivaient. D'accord. Ainsi de suite. Je me réveille, je reprends, je me réveille, je reprends. Parce que je ne veux pas céder le pied. Voilà, donc au moins, le dernier coma m'a envoyé vraiment dans la mort. Ça touchait le cœur. Et puis, mon mari m'a porté de force, m'envoyait en chirurgie et on m'a amputé. Et quand on m'amputait, vraiment, on ne m'a pas endormi parce que j'étais là et puis on m'amputait. C'est-à-dire que vous avez ressenti toute la douleur? Non, je n'ai pas ressenti la douleur. Anesthésie locale alors? J'étais assise là, je ne me suis pas endormie. J'ai dit à seulement Dieu que je remets en toutes tes mains. Et puis, je suis assise. Donc, ils ont fait l'amputation. On m'a envoyé en chambre. Pourquoi vous avez tenu à suivre l'amputation de vos propres yeux? Vous aviez le choix de... Parce que je suis diabétique. Et si on m'endort... C'était donc obligé de... Voilà, si on m'endort, peut-être que je peux rester dedans. C'est pas sûr que je puisse me réveiller. On comprend mieux. Voilà. Okay. Donc, je suis restée en éveil quand on m'amputait. D'accord. Mais je n'ai pas senti. Après ça, j'ai pris les médicaments jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas difficile à suivre? Non, ce n'est pas difficile à suivre. Ça ne nous a pas choqué? Vous avez pu regarder tout le temps? Non, on a mis un rideau vert. Ok, d'accord. Voilà. Voilà. On a mis un rideau vert. Mais j'ai senti le bruit quand le gars a pris la scie électrique pour... Qu'il a coupé, c'est tombé dans le seau. Donc, bon, il a compris ça. Donc, c'est là que je n'ai plus de pied. Jusqu'à un peu... Comment... Sur l'instant, comment vous avez réagi? Vraiment, au début, je n'ai pas accepté ça. À cause de mes enfants. Mais après, le médecin a appelé mon mari pour lui dire que si j'ai coupé le pied de madame trop court, parce que le pied, si je ne coupe pas, ça allait revenir encore. Ça allait faire double travail. Donc, attends, je vais amputer en même temps pour de bon, pour que ça revienne. Voilà, c'est pas qu'il a coupé bien court, là. Voilà. Mais n'empêche, après, les médicaments, sincèrement, les médecins du CHU ont fait pour moi. Tous les médecins de la chirurgie, du traumato, ils ont fait pour moi. Médecine interne m'ont beaucoup aidé. Jusqu'à aujourd'hui, les médicaments sont gratuits pour moi. C'est vrai qu'il nous arrive de critiquer parfois le corps médical, mais à ces moments-là, il faut être reconnaissant et saluer toute leur expertise. Merci infiniment à vous, messieurs, mesdames. Lorsque vous ressortez de là, votre vie n'est plus pareille. Qu'est-ce qui va changer au quotidien? Souvent, quand j'arrive, quelqu'un fait quelque chose que je n'arrive pas à faire, qu'il n'y a personne autour de moi, je pleure. Je pleure, je prie, je chante, parce que je suis une grande choriste. Je crie, je chante, j'appelle Dieu tous les jours. Je me donne la force. C'est un donne-moi la force, c'est un donne-moi la force. Et un matin, je me suis levée, j'ai dit vraiment, j'ai besoin d'une prothèse. Parce que je vais rester comme ça, attendre que Dieu va faire là. Et si elle ne me lève pas aussi, aide-toi, le Seigneur te dira. C'est pour ça que je suis venue vers les gens pour m'aider vraiment à avoir une prothèse, parce que j'ai besoin de ça. Je suis une grande battante. J'ai besoin de ça. D'accord. Ok. Je vais travailler pour vivre indépendant. Cette prothèse va vous faciliter oui, ça va m'aider à me déplacer. Parce que, hormis que je n'ai pas de prothèse, j'ai un seul pied, mais je me déplace. Je suis venue seule à samedi. Personne ne m'a aidée, je suis venue seule. Donc, si j'ai la prothèse, j'ai fait mieux que ça. Je vais travailler pour aider mes enfants. Mes enfants ont besoin de ça. D'accord. Alors, toujours sur la prothèse, il y en a de différentes sortes et de différents coûts aussi? Oui. Quand c'est avant le genou... Dans votre cas, oui. Quand c'est avant le genou, la prothèse, elle fait 500 000 francs. Mais après le genou, parce qu'il y a fabriqué encore le genou, donc ça fait plus cher, ça fait 1 million. Et dans votre cas, avec la rééducation. On est sur lequel des prix? On est sur 1 million parce que je suis après le genou. Donc le magnon, il est court. Donc il faut un pied normal. Donc ça fait que c'est long. Le pied qu'on a fabriqué, il est long. Donc c'est coûteux. Voilà. Donc 1 million pour la prothèse et pour le coût de rééducation. Oui, il a dit ça. Il a dit ça à la caisse de Yopougon. Il a dit ça, avec 1 million, il va m'aider parce qu'il me voit que je n'ai personne. Je viens tout, il n'y a pas de soutien. Donc il va m'aider à avoir
vient la prothèse. La question de Carole, c'est de savoir si dans la facture de millions, il y a aussi la rééducation. Oui, y compris la rééducation. D'accord. Y compris la rééducation. Il m'a dit y compris la rééducation. Parce qu'il faut que j'apprenne à marcher de nouveau avec la prothèse. Donc, il m'a fait une rééducation qui va durer 30 séances. D'accord. Et je vais savoir, pendant tout ce temps, avec la béquille, je vais savoir, parce que avant que l'accident ne survienne, vous travaillez quelque part. Bien sûr. Votre patron sait que vous avez eu cet accident. Oui. Quelle a été sa réaction? C'est une maladie. Hein. L'accident, c'était un peu avant. D'accord. Bon, toujours est-il que, bon, c'est arrivé, bon, je considère comme un accident. Ouais. Quand vous l'avez informé, qu'est-ce que votre patron a dit? En fait, moi, avant que je ne travaillais pas, j'étais malade. Donc, j'avais arrêté de travailler. J'avais arrêté de travailler. Parce que les médecins avaient diagnostiqué ce qu'on appelle une artérielle périphérique. Oui, j'avais arrêté de travailler, mais je n'arrivais pas à marcher. Puisque le pied marche, le sang ne circule pas. Je ne peux pas marcher, donc il ne travaillait plus. Voilà. Donc, après ça, mais quand j'ai appelé pour dire que je suis malade, vraiment, elle m'a dit, si tu as besoin de quelque chose, là, c'était le DG de l'Ivoceb. DG agent de l'Ivoceb. On ne va pas citer des noms. Voilà. Elle m'a dit de venir. En tout cas, elle m'aide. Jusqu'aujourd'hui, elle m'aide. Mais je ne sais pas, je ne sais pas où elle est pour le moment, je ne la vois pas. Quand je vais, on dit elle n'est pas là. Quand je vais, on dit elle n'est pas là. Sinon, les gens de bonne volonté m'aident, M. Philo. Les gens m'aident. Maintenant, l'aide qui vous manque, c'est celle de la prothèse. Oui. Voilà, d'accord. Okay. Si c'est la prothèse, je peux tout faire. Ok, c'est bien. Il n'y a pas de souci. Vous parliez d'1 million pour la facture. Oui, oui. Les coûts aussi de communication publicitaire peuvent s'élever à de nombreux millions. On va faire notre pause commerciale et revenir, madame. Passez des moments exceptionnels toute la semaine avec C'est Midi. Depuis toi, tout se rattrape demain. Et c'est dans le travail que tu vas réussir ton savoir. Lundi, c'est inédit. Des invités font des surprises à leurs proches en direct sur le plateau. Mardi, émotion. Des confidences, des témoignages émouvants, vos histoires de vie. Mercredi, jour de chronique. Faites le plein des cultures et découvrez des invités inspirants et modèles de notre société. Jeudi, le grand déballage. Des sujets de société qui vous interpellent avec la présence d'experts pour vous éclairer. Vendredi, c'est la grande finale. Le show pour célébrer les personnalités nationales et internationales. Hommage exceptionnel. À 12h, retrouvez C'est Midi avec Jean-Michel Aunin du lundi au mercredi et Caroline Da Silva jeudi et vendredi sur RTI 1. Nous sommes là pour la deuxième partie de ce C'est Midi partagé avec vous en direct sur RTI 1. Merci de nous suivre, mesdames et messieurs. Madame Gaïndé Rokia, 16 ans de métier en cuisine. Elle est chef amputée depuis 10 mois de la jambe droite. Et elle a été, on lui a diagnostiqué une artérielle périphérique, un diabète. Et elle partageait jusque-là son histoire avec nous. Madame Gaïndé Rokia, c'est une situation qui a affecté votre mari? Oui, on en parlait, oui. Mon mari n'a pas pu supporter mon amputation parce que vraiment, c'était difficile. Moi-même, je n'ai pas pu supporter, je n'ai pas voulu supporter. De justesse, ça allait m'emporter. Mais comme je suis une vraie croyante, je crois en Dieu le Tout-Puissant. Ça vous a permis de tenir. Qu'en est-il de vos enfants? C'est vrai que c'est pénible de voir du jour au lendemain maman qui... bouger avec tous les membres complets, désormais faire des efforts pour se déplacer avec une seule jambe. Est-ce qu'ils en ont été, disons, traumatisés? Oui, ma fille, surtout ma fille, elle a pris un coup. Parce que ce n'est pas facile. À son âge, elle a 16 ans. Son père malade, sa mère malade. Ce n'est pas facile. Vraiment, elle a pris un coup. Vous avez combien d'enfants? Il y a 5 enfants, mais il y a 2 qui vivent avec moi. Quand vous dites qu'elle a pris un coup, comment ça se traduit? Au début, à l'école, elle est à l'école et puis elle est perdue dans la classe. Donc, comme c'est un enfant qui est brillante à l'école, les professeurs m'ont fait appel, je suis partie. Mais qu'est-ce que l'enfant a? Quand ils m'ont vu dire, ah, voilà pourquoi Marie-Pascale ne répond plus à nos réponses, parce que vraiment, ils m'ont vu dire, ah, tu es amputé. C'est pour ça, voilà. Puis j'ai expliqué un peu ma vie, comment ça se passe, tout ça. Donc, depuis ce temps, ils ont compris. Donc, ils ont commencé à... D'autres professeurs ont commencé à s'approcher d'elle pour donner du courage. Ils disent que ce n'est pas grave que de prier, que tout ce que Dieu fait là est miséricorde. De prier tous les jours. Donc, elle a vraiment un peu, au fur et à mesure, un peu, moi aussi, je lui donne des conseils. Elle me dit, maman, un matin, elle se lève, elle me dit, maman, je veux que tu redeviennes comme avant. Parce que j'en ai besoin.
Quand je te vois comme ça, là, ça me fait mal. Il dit, il faut prier seulement. Quand tu pries, là, Dieu, là, il est os, il est vivant. Il faut prier seulement. On va dire que c'est peut-être aussi un début d'exaucement, puisque votre fille rêve intensément de devenir médecin. Oui. Ma fille rêve de devenir médecin parce qu'elle me fait plaisir. Elle a travaillé aujourd'hui. Elle a 17 de moyenne à l'école. Combien? 17 de moyenne à l'école. Elle me fait plaisir. Vraiment, elle me fait plaisir. Vraiment. Et je suis fière d'elle. Dieu merci. Je suis fière d'elle. Et elle vous assiste tous les jours, elle est très proche de vous. Oui, elle est toujours avec moi. Elle est tout le temps avec moi. Quand je suis assise là, je dis, même ma mère comme ça, elle dit, maman, qu'est-ce qu'il y a? Tu penses à quoi? Il faut chanter, chante encore, ou bien l'entonne, et puis je chante, on chante ensemble. Voilà. Et quel est le regard de la société quand vous êtes dans la rue, par exemple? Comment est-ce que les gens vous regardent et comment est-ce que vous affrontez ce regard-là? Et quand les gens me voient, même là, surtout quand je me déplace en taxi ou je suis là, et tu es belle, hein? Et Dieu. Et tu es belle, hein? Et Dieu dit non, Dieu fait grâce. Parce qu'il me voit, il me débrousse dans le cul, en train de me bûcher. Ou même ma fille est derrière moi, me pousse. Elle le fauteuil roulant. Jusqu'à elle aussi, elle a mal au bras. Donc nous deux, là, il faut nous voir. On lutte. Mais Dieu nous fait grâce toujours. Vous sentez de la compassion dans le regard des autres? Oui, oui. En tout cas, tout le monde. Il n'y a jamais eu une réaction qui vous a dérangé? Si. Un jour, un taximètre. Choqué? Un taximètre m'a fait du mal. Oui, allez. Je suis allée voir une soeur à la paroisse au CHU là-bas. Elle m'a mis un taxi. Elle dit, bon, elle dit, je vais commencer combien? Il dit 2000. Il dit, non, 2500 parce qu'il y a un embouteillage. Il dit, mon frère, je suis handicapé. Elle aussi, elle est sœur religieuse. Elle n'a pas l'argent. Pardon, 2000 francs. Il dit, je ne veux pas. Il dit, mais est-ce que c'est moi qui t'ai rendu comme ça? Je dis, merci. Tout est grâce. C'est ça, la sœur dit, il faut monter. Elle dit, ma sœur, si elle monte là, tu vas attendre une mauvaise chose. Je ne monte pas. Je ne monte pas là, ça me fait trop mal au cœur, je ne monte pas. Je suis restée comme ça jusqu'à... Je dis, tout est grâce. Dieu sait pourquoi il a fait. Et puis il est parti. Il dit, tu ne montes pas, puis il a claqué sa porte, il est parti. C'est tout ce qui m'a fait mal jusqu'à aujourd'hui. Sinon, à part ça là, tout le monde à mes côtés. D'accord. Je pense qu'il y a votre fille qui vous aime tellement, elle veut vous rejoindre là maintenant, en direct. Elle est belle comme vous. Elle est toute belle. Et elle est toute en émotion aussi. Elle larme-moi quasiment. Il y a maman qui rêve de pouvoir continuer à aider sa fille, qui a de très bons résultats scolaires, qui est passée par une période aussi de difficultés psychologiques, a vu le choc, le nouvel état de sa maman qui a perdu une jambe. Et voilà, le rêve de Madame Gay Ndeye-Rokia, c'est de pouvoir s'offrir une prothèse. Elle a dit 1 million de francs CFA, inclus les coûts de rééducation, pour avoir une meilleure mobilité en vue de se mettre à l'œuvre pour aider ses enfants. Ils sont au nombre de 5. Et figurez-vous, ils sont tous encore à l'école. Voilà. Et donc, il n'y a aucun d'entre eux qui est financièrement indépendant pour assister sa mère. Voilà, c'est une situation pénible que traverse cette famille, qui nous touche tous autant. N'hésitez donc pas, si vous souhaitez faire un geste à l'endroit de cette famille. C'est midi est une émission qui appartient à tous et qui s'engage pour des cas pareils. Appelez-nous au 22... voilà, au numéro de C'est midi. Voilà, tout à fait. 2200. Voilà, on vous donne le numéro. Ok, on me signale. D'accord, il n'y a pas de souci. On va vous donner un numéro juste avant la fin de cette émission. En attendant, merci encore voilà, pour ton courage et ta proximité auprès de maman. Continue d'être focus. D'être focus à l'école. Allez, on va vous dire merci, Madame Gay Ndeye-Rokia. Voilà, et merci aussi à votre fille. C'est Marie Pascal. Pascal. Marie-Pascal, j'ai bien compris. Allez, on se fait tout de suite une pause et on revient, mesdames et messieurs. D'accord, on est déjà de retour, hein, ça va très vite. Ok, allez, on va enchaîner dans cette émission avec... Qu'est-ce qui se passe? Vous voulez verser des larmes? D'accord. Avec la rubrique de... Alicia? Alicia. Alicia, ouais. Flora Alicia. Alicia. Allez, départagez-vous. Puisqu'elle a l'honneur, c'est son anniversaire. Vas-y, ma chérie. Alicia, voilà, d'accord. Merci, c'est gentil. Alors, les mariages sont très en vogue, c'est dans l'air du temps actuellement, comme on l'a remarqué chez nos célébrités. Et aujourd'hui, je vous présente un défilé de mode en robe de mariée de Madame Assa, de la boutique Douceur de Complice. Elle est
directrice d'une structure de vêtements et accessoires de mariage. Elle est aussi conseillère en images de mariés. Alicia Comena, c'est mode. Merci beaucoup. Alors, nous sommes... Bonjour madame et bienvenue. Madame Assa. Bonjour Michel. D'accord. Bonjour Alicia. Bonjour Madame Assa, merci beaucoup. Vous ne déméritez pas non plus, madame? Effectivement. D'accord. Alicia? Alors, Alicia, pardon. il y a quelques petites questions qu'on va poser pour savoir un peu, être situé. Comment choisir sa robe de mariée, déjà? Effectivement, comment choisir sa robe de mariée? Pour choisir sa robe de mariée, le conseil que je donne à nos sœurs, c'est de chercher à prendre un rendez-vous. Parce que quand on prend un rendez-vous... Avec qui? Avec soit le styliste, si on veut du sur mesure, ou la boutique, si c'est du prêt-à-porter ou de la location. D'accord. En fait, le rendez-vous donne plus de possibilités aux conseillers en vente de vous assister. Donc, vous prenez rendez-vous et allez-y avec des personnes qui vous connaissent. Les copines les copines? J'évite souvent même les bandes de copines. Prenez des personnes qui vous connaissent. Des personnes qui ont un franc-parler. Idéalement. Peut-être sa maman, ou Ta maman, ta soeur, ta meilleure amie peut t'accompagner, oui. Meilleure amie, là, non. Finalement, c'est la sorcière qui est là. Tu es sûr? Mariage. Ta meilleure amie. Parce qu'en fait, ce sont elles qui vont t'aider à choisir ta robe de mariée. D'accord. Alors, avec les essayages. Et surtout, il faut choisir sa robe de mariée en fonction de sa personnalité, en fonction de sa morphologie, en fonction du type de cérémonie. Pendant que vous dites ça, on aimerait bien voir toutes ces morphologies, ces silhouettes. Il n'y a pas de souci. Déjà, il n'y a pas de souci. Qui vous a été réservé. nous allons accueillir nos jolis mannequins en robe de mariée. Voilà. Allez-y. Donc, comme je vous disais, en fonction de sa morphologie, sa personnalité, le type de cérémonie et en fonction du lieu de réception. Si c'est un mariage, par exemple, à la plage, il faut porter une robe fluide. Si c'est un mariage dans un jardin, il faut opter pour une robe en pie ou une robe bohème qui est fluide. Et si c'est un mariage religieux, en ce moment, il faut porter une robe somptueuse. D'accord. Merci. Alors, moi, j'ai une question parce que il y a des dames qui portent des robes qui ne sont pas adaptées à leur morphologie. Et il y a une morphologie qui est vraiment compliquée. C'est la morphologie en pyramide. Pyramide, quel conseil? Alors là, nous avons les mariés. Oui, là, vous avez le marié. Avec il découvre le visage de la mariée. C'est un acteur bien connu. Effectivement. Monsieur Péga, Monsieur Roger Péga. Un guest, notre guest d'aujourd'hui. Monsieur Roger Péga, voilà. C'est votre quatrième mariage, là? Vous êtes au quatrième? C'est le premier. Ah ouais. Voilà, donc pour répondre à la question, donc, comme je disais, pour la morphologie en A inversé, c'est-à-dire la morphologie V. Triangle renversé. La poitrine est développée. Souvent, on a un ventre. Il faut s'accentuer sur des robes courtes ou une robe asymétrique. Parce que ça va venir donner de l'allure à vos jambes et éviter les robes échancrées. C'est-à-dire un décolleté trop. Optez plutôt pour des petits décolletés, des petits manches. Ça sera parfait pour vous. D'accord, super. D'accord, super. Alors, merci beaucoup, Madame Assa. Ces mannequins et ce séduisant couple a été habillé par vous? Oui. Alors, on va rappeler le nom de votre marque ou enseigne. Douceur de un dernier défilé. Et vous êtes installé où? Je suis installée à Abidjan, précisément à la Riviera Anono, à la gare des Badjans du marché d'Anono. Ok. Merci. Donc on arrive là, on cherche simplement à partir. Pas de souci. On vous retrouve. Merci beaucoup, Jean-Michel. Vous êtes somptueuse, merci beaucoup. Merci, vous également. D'accord. Allez. Merci beaucoup. Allez, Alicia. Vous, c'était la cerise sur le gâteau. Oui, effectivement. Sans mari. D'accord. On n'a pas eu besoin d'enfiler une robe de mariage. Non, pas besoin. Il fallait plutôt une tenue. Vous êtes mis ce jour-là en tenue quoi? Très professionnelle ou plutôt solaire, colorée pour piéger votre invité? Je ne sais plus.
En fait, je ne sais plus parce qu'on a enregistré pendant les vacances. Du coup, je redécouvre en même temps que vous ce que j'ai fait il y a 3-4 mois. Effectivement. C'est toujours bon de le préciser que ça a été fait pendant les vacances et pas maintenant. Sinon, tous se sauraient voilà, la mécanique. Allez, tout de suite, on retrouve maintenant notre chère Flora pour l'interview. L'interview? Piège, d'accord. Piège. Flora Dacier, c'est Flora. Isabelle Anneau, bonjour. Bonjour madame, mais c'est Isabelle Moreno, pas Anneau. Isabelle Anneau, c'est une sœur à moi. Mais après, moi, j'avais rendez-vous avec Isabelle Anneau. Ah, moi je suis Isabelle Moreno, hein, donc là vous êtes complètement gouré. Mais qui vous a dit de venir ici? Parce qu'en fait, j'ai demandé à mon assistante d'appeler Isabelle Anneau. Elle a appelé Isabelle Moreno, je suis désolée. Donc là, c'est à vous de vérifier. Donc du coup, vous n'aurez pas de questions pour moi. Attendez, je l'appelle rapidement. Mais je peux partir, il n'y a pas... Non, attendez, je l'appelle rapidement pour me renseigner. Je suis appelée Isabelle Anneau ou bien Isabelle Moreno pour aujourd'hui? Non, mais... Ah, mais tu t'es trompée. J'ai dit Isabelle Anneau. Isabelle Moreno, moi, je ne la connais pas. Elle fait quoi dans la vie? Vous faites quoi dans la vie, vous, madame? J'ai des instituts de beauté. Elle dit qu'elle a des trucs de beauté. Non, mais après, regarde un peu, vérifie bien avant d'appeler les gens. Parce que là, elle est en face de moi, je ne sais même pas. Un instant, hein, attends, quitte pas. C'est vous, vous êtes née en juin? Oui. Ou bien c'est Isabelle Anneau? Non, je suis née en juin. Bon, essaie de regarder pendant que je te parle et puis tu me prépares un questionnaire rapidement pour elle. Mais donc, elle est née quand? Isabelle Anneau, elle est née quand? Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Elle dit qu'elle ne sait pas. Autrement, vous êtes, je viens de voir que vous êtes l'initiatrice d'African Fashion. Tout à fait, oui. C'est ça? Oui, oui, Afrique Fashion Show, oui, c'est moi. Voilà, c'est vous. Après, c'est moi aussi qui vais faire l'émission Tendance et tout. Vous faites également Tendance? Non, c'est Isabelle Anneau, c'est pas moi. Tendance, c'est Isabelle Anneau? Oui. Et Africa Fashion? Isabelle Anneau. Donc, il n'y a rien... Vous n'êtes pas de la Côte d'Ivoire, hein? Non, non, non. Ok, c'est pour ça. En fait, je viens d'avoir le poste. Ok. C'est mon petit ami qui est le nouveau directeur de la chaîne. Il m'a trouvée très talentueuse. Ok. Mais essayez quand même de vérifier vos invités avant. Moi, j'ai vérifié. Après, c'est vous qui êtes venu. Moi, je ne vous avais pas invité. Non, c'est votre assistante qui m'a... C'est elle également. C'était ma collègue avant, dans le bar où on travaillait. Ok. Mais vous, par exemple, quelles questions vous pensez que je peux vous poser? Ah là là. Je me dis, on invite une, vous venez. Je comprends pas en fait pourquoi, quoi. Merci à vous d'être venu. De rien. J'espère que vous allez me réinviter quand même. Ah oui, tous les jours. Oui. Est-ce que vous pouvez... En fait, quand vous riez là comme ça, moi, ça me déconcerte un peu. Pardon. Est-ce que vous pouvez me dépanner un peu? C'est-à-dire? Pour le taxi. Ah, vous sortez avec le DG, non, vous avez dit? Il n'est pas là, en fait. Je peux vous déposer si vous voulez. Non. Me dépanner un peu. J'ai plus assez d'argent sur moi, en fait. Le transport, juste ça. C'est possible? Vous n'êtes pas ivoirienne, non? Non. Les Ivoiriennes sont hiérées. Demandez ce que ça veut dire. D'accord. Ok. Magnifique, hein, Isabelle Moreno est très sereine. Très douce. Ouais. Oui. Et moi, j'ai adoré son sang-froid parce que c'est ça aussi, ça fait partie des qualités des grandes dames. Et puis, tout à fait. Ça, si elle était celle que je connais, là, franchement, là, ça... C'était ma maman bleue, Brigitte. En fait, pour ceux qui ne la connaissent pas, je vais rapidement préciser. Isabelle Moreno est ancienne top modèle, entrepreneur, maquilleuse et elle est également la promotrice de nombreux événements de mode. Actuellement, elle est la directrice générale des Instituts Moreno. C'est une très grande dame que je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît.
grande dame. Merci beaucoup. Voilà, enfin, le numéro de téléphone, si vous voulez réagir et apporter votre soutien à notre chère invitée, Madame Gay Ndeye Rokia, qui souhaite s'offrir une prothèse, voilà, d'une valeur, bon, d'une prothèse et des soins, bon, et de la rééducation aussi, tout ça d'une valeur de 1 million de francs CFA. Appelez-nous au 27 22 01 00 00. 27 22 01 00 00. Merci beaucoup, Madame Gay Ndeye Rokia, d'être passée nous voir aujourd'hui et vous raconter votre expérience. Nous allons tout de suite finir cette émission tout de même sur une note joyeuse, parce que ça se finit toujours bien, les passages sur C'est Midi. Voilà, il y a beaucoup de témoignages qui en ressortent. Nous avons le plaisir de conduire à vous, tout en saluant nos amis de l'université internationale de Yamoussoukro et aussi le responsable de GECOS et HEC Abidjan, qui participe à ce beau plateau. Voilà, pour votre plaisir, votre bonheur aussi à la maison, Ouyane, qui est une artiste chanteuse, professeure de danse et de théâtre. Elle vit en Allemagne depuis 10 ans maintenant. Et elle décide voilà, aujourd'hui d'apporter de l'ambiance sur ce plateau avec son titre C'est Doux. C'est son nouveau bébé, sorti en mai 2021, en feat avec Ibawan, le rappeur malien. L'album s'appelle Joie de vivre. Allez, tout de suite, sous vos applaudissements, voici l'artiste. Ouyan featuring Ibawan. La vie c'est ma vie, me souris. La vie c'est la vie, viens danser, tu dois danser, faut danser. Dans mon cœur c'est pas kelele, kelele, kelele maman yelele. Merci beaucoup, Ouyane. On vous espère demain, n'oubliez pas, demain pour le grand jour des chroniques, ici même en direct sur RTI1. Merci à toute l'équipe, merci à vous, Carole, à Flora, à Alicia, et merci beaucoup à vous, Madame Gay, et à tous nos chers amis venus de Yamoussoukro. Ils ont fait le déplacement très tôt ce matin pour participer à l'émission Université internationale de Yamoussoukro. Voilà, très bonne journée chez vous à la maison et surtout prenez beaucoup de plaisir. Soyez généreux autour de vous, n'hésitez pas à aider quand vous pouvez le faire. 27 22 01 00 00 si vous voulez réagir à l'histoire d'aujourd'hui. Allez, en attendant, peace. La vie c'est ma vie, me souris. La vie c'est la vie, viens danser, tu dois danser, faut danser. Non mais Mali là on mange tiga dégâts, non mais Abidjan on va manger à checker. Tu n'as pas dit bouteille fouillée, petit du tout moyen de